Donc que cette commission comprend un président en la personne du Premier ministre Bani Tout à et fait. 3 vice-présidents, 7 commissaires centraux qui représentent le nord, le sud, l'ouest, l'est, le centre de la Côte d'Ivoire, la diaspora ivoirienne et les résidents africains et non africains. D'accord, allons-y pour les citant nommément. Le premier vice-président est Aoula Désiré Amontano, roi d'Enzima, Kotoko. Le deuxième vice-président, Cheikh Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams. Et le troisième vice-président, Monseigneur Paul Simeon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké. Parmi les 7 autres commissaires, Madame Odette Kwame, représentant les habitants du centre de la Côte d'Ivoire, Monsieur Seri Vali, représentant les habitants de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Madame Françoise Afoumou Kodis, représentant les habitants de l'Est de la Côte d'Ivoire. Monsieur Abdoulaye Kone, représentant les habitants du nord de la Côte d'Ivoire. Madame Djeke Kane Diallo, représentant les résidents africains en Côte d'Ivoire. Et Marie-France Gaufry, représentant les habitants du sud de la Côte d'Ivoire. Et Didier Drogba, représentant la diaspora, c'est-à-dire les Ivoiriens vivant à l'étranger. Nous allons écouter dans quelques instants le discours du président de la commission et il s'agit du Premier ministre Bani. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, je voudrais citer la présence de l'ancien président de la République du Ghana, le président Kufuor, je voudrais le saluer très respectueusement. Mesdames et Messieurs les représentants, le chef d'État, amis de la Côte d'Ivoire, représentant du président Ouad, président de la République du Sénégal, le représentant du président Blaise Compaoré, Burkina, la représentante du président Amani Toumani Touré du Mali, le représentant du secrétaire général de la francophonie, l'ancien président de la République du Sénégal, le président Abdou Diouf, Monsieur le Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le premier financier de la Commission, merci. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations bilatérales, multilatérales de coopération, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les élus,
les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, mesdames et messieurs, les invités à cette cérémonie, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, population de Côte d'Ivoire, qui êtes venus nombreux participer à cette cérémonie, je voudrais, avant tout propos et avec la permission du président de la République de Côte d'Ivoire, en ce jour qui, comme l'a dit le maire de Yamoussoukro, doit être marqué d'une pierre blanche, je voudrais, avant tout propos, que nous ayons un moment de souvenir pour les populations de Côte d'Ivoire qui ont disparu de toute la crise, pendant toute la crise. Monsieur le Président, avec votre permission, je souhaite que nous observions une minute de silence en la mémoire de tous nos morts. Merci. Monsieur le Président de la République, nous voici réunis pour donner le signal d'un nouveau départ dans notre quête inlassable de la paix, dans notre volonté proclamée de réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. La volonté de réconciliation est là, exprimée de façon claire par vous-même, à travers votre présence. Exprimée une fois de plus, devrais-je dire, par vous-même, Monsieur le Président, à travers votre présence, mais aussi par votre présence massive à cette cérémonie. La volonté de réconciliation est là. Elle est exprimée aussi par tous ceux qui prennent la parole au sujet de la grave crise que traverse notre pays. Mais les déclarations de bonnes intentions ne doivent pas nous faire oublier que nous ne sommes pas à notre coup d'essai. Le travail accompli les années précédentes n'a pas empêché ni arrêté l'intrusion de la violence dans les affaires politiques. Pourquoi n'avons-nous pas su épargner à notre chère Côte d'Ivoire le spectacle effroyable de la guerre? Pourquoi? Pourquoi, toi, Ivoirien qui me regarde, toi, Ivoirien qui assiste à cette cérémonie, chez toi, pourquoi nous, Ivoiriens, que caractérise l'esprit de dialogue et de conciliation,
Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette extrémité? La guerre n'ayant pas été évitée, nous avons entrepris la longue et humiliante tournée des capitales en Afrique et ailleurs, en quête d'une paix introuvable. Côte d'Ivoire, toi qui fus naguère le siège des règlements des conflits survenus en Afrique, te voilà sur les routes du monde, exposant à l'univers ton inconstance et ta fragilité. Avec l'accord de Ouagadougou, qui a permis de mettre autour d'une même table les principaux protagonistes, une nouvelle dynamique a été instaurée. 4 ans plus tard, les élections présidentielles qui se sont déroulées en octobre-novembre 2011 ont malheureusement débouché sur une escalade de la violence. 3000 habitants de la Côte d'Ivoire, 3000 de tes enfants, Côte d'Ivoire, ont laissé la vie dans cette folle aventure post-électorale, ajoutant une nouvelle page noire à la tragédie ivoirienne. Aujourd'hui, par la volonté du président de la République, ici présent, et grâce à la contribution de tous, nous bénéficions d'une relative accalmie. La situation est en effet assez calme pour que nous nous posions les bonnes questions. Comment en sommes-nous arrivés à ce degré de barbarie et d'irresponsabilité? Pourquoi aucune des tentatives antérieures n'a-t-elle donné les résultats escomptés? Que faire pour que l'actuelle commission, qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux par vous-même, Monsieur le Président de la République, n'aboutisse pas à la même impasse que les forums passés? La réponse à ces questions présuppose la ferme volonté de rechercher la vérité sans tabou, sans entrave, ni faux fuyant, ni hypocrisie. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire, notre pays, de se regarder en face, courageusement, et d'accepter de se découvrir telle qu'elle est, et non pas de brouiller sa propre image pour se proclamer telle que certains voudraient qu'elle soit. Or, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est ce quadrilatère richement doté par la nature, disons par Dieu, où les peuples divers qui en sont devenus les citoyens